Antoine, bonjour, quel plaisir de se retrouver après 2 ans d'absence. Je te confirme, bonjour Alain, merci pour cette invitation. Et effectivement, 2 ans d'absence, c'est long et en même temps ça a été court, hein. C'est passé... Alors qu'est-ce que tu as fait pendant 2 ans? Tu as bu de la verveine et puis Je savais que tu allais me faire. J'ai fait que ça. Ah, qu'est-ce qui s'est passé chez vous pendant 2 ans? Pas mal de choses mine de rien. Pas mal de réflexions, un nouveau mode d'apprentissage qui est arrivé avec la visioconférence, avec le Covid. Donc on a repensé nos systèmes, on a retravaillé sur des intégrations dans nos outils pour permettre aux établissements de conduite de proposer, d'amener la salle de code directement chez le client, chez l'élève. Donc on a œuvré là-dessus, ça nous a pris pas mal de temps. Mais après, on a surtout travaillé sur un fil rouge avec des produits qui commencent à sortir là, 2e semestre et 2022. Bien évidemment, derrière moi à gauche, vous avez les outils de suivi et livret d'apprentissage dématérialisé, qui sont des outils, on connaît tous, hein, l'actualité avec rendez-vous permis, le livret numérique, etc. Donc on s'inscrit dans cette dynamique-là. C'est des produits qui existaient déjà depuis 1 an et demi, mais on les a repensés, on les a refondus, on les a améliorés par rapport aux remontées de nos clients, parce que c'est grâce à nos clients qu'on fait évoluer les solutions. Donc ça, bien évidemment, c'est le fil rouge de l'entreprise par rapport au sujet de l'actualité. Et puis après, il y a eu pas mal de changements côté image d'entreprise et communication chez nous. Je ne sais pas si tu l'as vu passer ou si le CNPA l'a vu passer. Au-delà du rapprochement d'Isère-UNPC qui maintenant, ça y est entériné. En 2020, on a marqué quand même un nouveau logo, une nouvelle identité de marque. Avec, je pense que les clients s'en sont aperçus, on avait fait une communication Oui, là-dessus. je pense que là, toute la profession connaît maintenant ce nouveau logo. Voilà, donc il a fallu à un moment donné, rapprocher visuellement les 2 sociétés. Donc on a changé complètement l'identité visuelle de la marque, de la société et des produits pour retrouver aussi une cohérence et plus de simplicité dans la lecture de notre offre pour nos clients. Et du coup, ça nous a valu aussi de repenser une problématique qui nous est bien connue au niveau des établissements de conduite et qui nous est remontée par nos commerciaux, qui est la problématique du code de la route. Quand je dis problématique du code de la route, qu'on s'entende bien, je dis surtout nos nouveaux concurrents communs, que sont les plateformes de formation en ligne. Et ces nouveaux concurrents communs, forcément, quand ils prennent des élèves à des écoles de conduite, ils nous prennent indirectement des élèves, puisque tu te doutes bien que les écoles de conduite ne vont pas nous acheter des accès. Donc de ce fait-là, on s'est posé la question de comment on pouvait apporter à notre petite échelle notre pierre à l'édifice pour aider la profession à essayer de capter l'élève là où aujourd'hui les pure players viennent le capter et là où la profession et nous ne sommes pas présents parce que vous le savez, on n'a pas de club, on n'a pas de réseau d'auto-école, on est un fidèle partenaire des établissements et chacun son métier. Et donc il a fallu qu'on réfléchisse à comment on voulait s'inscrire pour aider la profession dans cette démarche-là. Et c'est pour ça que juste derrière toi, Alain, tu as un visuel qui présente un nouveau site internet qui est le site internet Prépacode. Alors on n'est pas parti d'une feuille blanche, on s'est fait accompagner par une agence de communication depuis plus d'1 an maintenant. Et on a retravaillé, si tu veux, sur le message qu'on voulait faire passer et surtout comment on pouvait capter et comment on pouvait proposer une alternative à ces pure players. Et du coup, on est parti déjà d'un constat qui est très factuel, c'est que Prépacode, en fait, on rougissait de communiquer dessus, mais c'est la première plateforme de code en ligne aujourd'hui en France. C'est plus de 5000 auto-écoles qui utilisent Prépacode et j'en profite pour remercier tous les clients et nos fidèles clients qui utilisent cette plateforme. Donc en réalité, sans s'en rendre compte, on a capitalisé sur une vraie marque du code de la route en ligne, qui est la marque Prépacode. Et Attends, est-ce que ça veut dire que c'est la mort du code en salle Absolument pas. Absolument pas. En fait, on s'aperçoit bien, et on le voit, regarde, les salles de code ont réouvert il y a peu, et on voit bien qu'il y a des élèves qui viennent en salle de code. Pour autant, comment ça s'est passé pendant le confinement? Donc il y a Prépacode d'un côté, et de l'autre côté, vous avez des outils qui permettent aux écoles de travailler en salle, quoi. Exactement. Et je dirais même plus, Alain, si tu veux, qu'il y a les auto-écoles avec UNPC et d'Isère, qui ont un concurrent commun qui est un Ornicar pour citer un pure player qui est le plus connu. On est d'accord? Et donc, on est bien d'accord que ces auto-écoles, elles ont du contact, elles ont du client qui viennent dans l'agence, ou alors certaines auto-écoles qui sont aussi dans une démarche de digitalisation, qui ont un site internet, etc.
mais dont la visibilité d'un point de vue national et d'un point de vue rayonnement national peut être compliquée. Je sais pas si Bien sûr. Donc tu vois, je sais pas si tu as déjà fait le test, mais c'est vrai que quand tu tapes passer son permis de conduire, code en ligne sur Internet, forcément quand tu as des gros annonceurs qui mettent bien sûr des sous sur la table, et qui sont en pub et qui arrivent dans les 3 ou les 4 premiers. Et ben je vous invite à faire le test en fait sur du référencement, ce qu'on appelle naturel. Prépacode arrive juste en dessous. Et donc on a capitalisé sur cette marque et on a refondu complètement ce point d'entrée, puisque Prépacode sur les 6 derniers mois, c'est plus de 2 millions d'utilisateurs. 2 millions d'élèves qui viennent se connecter à Prépacode. Mais grâce aux auto-écoles, puisque c'est les auto-écoles qui les poussent vers Prépacode. Oui, rappelle-moi, il n'y a absolument pas de vente hors établissement de la conduite de Prépacode. Hors établissement de la conduite. Toutes les ventes Pas de vente en direct. Non, tous les clients, les élèves qui utilisent Prépacode sont forcément passés par une école de conduite. Et c'est d'ailleurs le message qu'on a fait passer sur notre site internet, et je vous invite à aller le regarder, ça s'appelle Prépacode-NPC. Vous regarderez dedans, on met en avant la profession. En fait, on est parti du constat suivant. L'élève, quand il est sur Internet, cet élève-là, qui a entre 15 et 24 ans, pour être très très large, c'est un peu comme quand on fait nos courses ou quand on va sur Amazon, si tu veux. On veut des choses qui sont rapides, mais surtout, parfois, on cherche une alternative. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que j'ai Ornica, En Voiture Simone, autoécole.net que je mets peut-être un peu de côté parce que c'est un modèle un peu hybride. Mais qu'est-ce qui m'attire? Un prix, en fait. Je suis attiré par un prix. Nous, on ne communique pas sur un prix. Par contre, on communique sur la valeur ajoutée des écoles de conduite de proximité et on attise en fait la curiosité de l'élève en disant « et si passer par une auto-école, ça me coûtait 0 €». Ouais. Ça, c'est un message qui doit faire poser la question à un élève de se dire si je passais par une auto-école, peut-être que l'auto-école va me trouver un moyen de financement, le CPF, le permis à 1 €, etc. Et donc, on a mis un simulateur de financement directement dans la plateforme. Et le message à la fin, il est très simple. C'est de dire rapprochez-vous de votre école de conduite. Donc je vous invite à aller sur la plateforme et pour ceux qui nous regarderaient, qui n'auraient pas Prépacode, il y a un accès pro qui permet aussi de venir, de faire partie de la communauté prépacodien, c'est ce que j'ai envie de dire, pour faire partie de la plateforme. Il n'y a pas d'annuaire non plus, c'est une volonté. On est dans une démarche qui est complètement opposée à celle de nos confrères. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une démarche où on veut faire de la concurrence entre les auto-écoles sur la place publique. Ce n'est pas notre business et on ne veut pas faire de la discrimination. On n'est pas on juge pas nos clients. C'est pas parce qu'un client n'est pas Prépacode que c'est un mauvais client. C'est certainement un très bon client. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. On invite tout le monde, bien évidemment, à devenir client chez nous, mais on communique pour la profession et pas pour le compte de nos clients. Et ça, c'est ce qui peut faire la différence. Là, on est très reconnaissant. Dis-moi, 2 ans d'absence sur un congrès. Vous avez de nouveaux produits à présenter. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est quand même des produits qu'on ne connaissait pas, qui viennent en complément, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous expliquer ce nouveau produit que tu mets un peu en avant sur le congrès? Je te remercie de poser la question. Effectivement, 2 ans d'absence, donc je t'ai parlé des fils rouges, la fiche de suivi dématérialisée avec le livret d'apprentissage, le site internet qu'on a refondu Prépacode, les simulateurs, si tu me permets, je fais un petit aparté là-dessus, avec des nouvelles choses qu'on présente sur le stand et je vous invite à venir nous rencontrer. En termes d'imagerie, on a fait une vidéo qui permet d'annoncer ce qui va arriver en 2022, des modèles qui ont été repensés aussi avec des écrans incurvés, des choses comme ça, mais bon, je crois que sans prétention aucune, mais Edizer NPC est assez connu dans cette partie-là. Et effectivement, aujourd'hui, on a retravaillé, encore une fois, sur le design du poste, sur l'ergonomie, etc. Donc ça, c'est pour la partie simulation. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rodé chez nous d'un point de vue industrialisation du processus. Donc, pas d'exceptionnelle nouveauté, mais de la continuité logique, j'ai envie de dire. Hormis le module de formation, donc le logiciel qui lui va grandement évoluer l'année prochaine et que je vous invite à venir découvrir. Ainsi par contre avec une grande nouveauté intéressante de la conduite en réseau. C'est-à-dire qu'Alain, tu as un simulateur chez toi, j'ai un simulateur chez moi, on est à 300 km, on pourra conduire dans la même scène. Ensemble. Exactement. Donc, on est dans la même voiture? On n'est pas dans la même voiture. Je sais que tu aimerais bien et que je te mette un petit verre de verveine à côté. Mais non, on n'est pas dans la même voiture. Mais par contre, pour faire du collectif, pour quelqu'un qui a plusieurs bureaux, ça pourrait être piloté, si tu veux, d'un moniteur. Et puis, tu as 3 élèves qui vont te suivre derrière avec possibilité. Comme un jeu en réseau, en fait, si tu veux. Je n'aime pas employer ce mot jeu parce qu'on évite de faire ce parallèle avec la simulation de conduite, qui est un outil professionnel et pédagogique. Malgré tout, on se rapproche dans l'usage de tout ce qu'on entend, des jeux en réseau, etc. Donc ça va être une grande nouveauté qui arrivera au premier semestre 2022. Après,
Oui, c'est là où je veux que tu Je nous sais, amènes, je sais. parce que ça, c'est une vraie nouveauté. Oui, alors tu as eu la primeur, je t'en ai parlé, effectivement. Oui, bah, c'est pour ça que je te branche. Hein. Ouais, exactement, et je te remercie. C'était à ce moment-là qu'il fallait le faire, c'était parfait. Oui, donc en fait, on va présenter donc, cet après-midi, je pense que j'ai le droit de le dire, puisque tout le monde... Oui, cet après-midi, c'est le prix d'innovation pédagogique CNPA 2021. Exactement. Donc là, on a travaillé sur un nouveau produit. On parlait de prépa code juste avant. Et bien là, on a un module qui va s'appeler prépa conduite. Alors, c'était un petit module qu'on avait commencé à sortir l'année dernière avec des questions réglementaires, mais un truc très très light. Mais c'était pas, depuis le départ, c'était pas le projet final de ce support-là. Le projet a été pensé il y a un peu plus d'un an, maintenant même plus d'un an et demi. Donc, quand tu posais la question de ce qu'on a fait pendant 2 ans... donc, il n'y avait pas que de la verveine. Non, exactement. Il y avait du boulot derrière. Mais par contre, on a dû mettre de la verveine aux équipes pour qu'ils accélèrent sur le développement. Et donc, si tu veux, on a travaillé sur ce projet, et notamment les équipes de conception et de développement. L'idée, c'est on est parti du constat suivant, en fait. C'est que on a beaucoup de clients qui remontent auprès de notre réseau commercial le fait que les élèves, quand ils arrivent, si tu veux, en auto-école, ils sont souvent détenteurs aujourd'hui du code de la route. Ils ont le code, par contre, il est clair qu'on est sur un principe de bachotage et que les élèves, ils ont le code, mais ils ne connaissent pas forcément la réglementation, etc. Et je ne pense pas me tromper en avançant ce que je dis Non, là. c'est un constat, c'est juste. Voilà, donc après, j'en fais pas une généralité parce qu'on connaît la différence entre les zones rurales, les zones urbaines, etc. Mais c'est un constat qui est quand même assez global. Et donc, à partir de là, on s'est dit, mais pourquoi on ne réfléchirait pas à un produit, théorie de la pratique, mais en ligne ? Et toute la complexité, si tu veux, elle était là. Et donc, on a prépa conduite, ça sera le lien, si tu veux, pour suivre un élève entre 2 leçons de conduite. Je vais te donner un exemple qui est très bête, et encore une fois, je ne suis pas formateur, donc un peu complexe pour moi de l'expliquer dans le détail. Mais tu fais une formation aujourd'hui avec un élève. Ton élève, tu le revois souvent une semaine après, par exemple, où il va reprendre un créneau de 2 heures. Et tu sais, toi, en tant que formateur, que la semaine d'après, tu vas lui faire aborder les ronds-points, par exemple. À la fin de la formation, le formateur, depuis son application Suivi Drive, donc la tablette moniteur, il dira à son élève, eh bien, écoute, tu iras sur prépa conduite, tu vas me réviser le point 2.3 sur les ronds-points. Ah oui, très bien. L'élève de son côté, si tu veux, de son application smartphone ou tablette Livret Drive, qui est le pendant de Suivi Drive pour la partie élève, donc le livret d'apprentissage dématérialisé, recevra une notification. Un peu comme tu reçois une notification sur ton smartphone et tes applications, vous avez un cours à réviser sur les ronds-points. Bien évidemment, l'élève, dans cet intervalle de temps entre sa première séance et sa deuxième séance, il va faire la révision à domicile, bien évidemment sur son smartphone, avec les moyens d'apprentissage qu'on connaît aujourd'hui des jeunes. Il va réviser et quand il va revenir pour sa leçon, que ce soit toi, Alain, qui soit le moniteur, ou moi qui suis le moniteur qui reprend l'élève, quand je vais ouvrir sa fiche de suivi dématérialisé, je vais savoir que mon élève, il a bien révisé le cours, qu'il a bien répondu aux tests qui lui étaient proposés, etc. Est-ce qu'il peut travailler aussi le cours en amont ? C'est-à-dire, on fait un cours justement sur les ronds-points. Je donne un exemple pour que ça soit vraiment très précis. Est-ce qu'on peut lui faire travailler ce cours avant d'entreprendre le cours en physique ? Il pourrait, complètement. Ça va être à la liberté de l'auto-école. Et c'est là, le produit, on l'a pensé à 2 niveaux. On pense, par rapport, encore une fois, au retour de nos clients, que ça va être une plus-value pédagogique dans le cadre de la formation au risque routier, à la sécurité routière et à l'apprentissage de la conduite. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, parce que personne n'est philanthrope aussi, on pense qu'il y a un vrai modèle économique à mettre en place. Je vais te redonner cet exemple. Il y a 20 ans, personne ne parlait du code en ligne. Aujourd'hui, quelle auto-école ne propose pas du code en ligne ? On n'a pas, et pourtant, le code de la route en lui-même n'imposait pas le code en ligne. Le code en ligne est juste un principe de formation, c'est un module de formation. Oui. Tu vois, c'est un module d'apprentissage. C'est un outil d'apprentissage dans lequel on va réviser un contenu de formation. Et on s'est posé la question, parce que nos clients nous disent souvent on a perdu le code, etc. Et on sait qu'une partie de la profitabilité des établissements de conduite venait du code en ligne.
c'est pas tout à fait vrai, tout n'est pas perdu. Parce que, en fait, pour moi, les écoles de conduite sont la valeur ajoutée et on le voit par rapport aux plateformes. C'est la valeur ajoutée de la formation. On fait que les produits, mais c'est un peu comme ce que je disais, tu mets un DVD, si tu n'as pas quelqu'un qui l'anime à côté, ça n'a pas de sens. Donc la valeur ajoutée, ça reste vraiment le formateur et l'école de conduite. Et donc on se dit qu'avec ce produit-là, non seulement on va apporter une vraie plus-value pédagogique avec cet enseignement qui est devenu parfois un peu bachotant, en tout cas en amont de la formation, dès lors qu'on passe sur une plateforme et qu'on veut un seul objectif, c'est d'avoir son petit code de la route pour pouvoir passer à la pratique. Donc ça va apporter un vrai plus pédagogique, mais surtout ça peut apporter aussi un modèle économique assez sympathique pour les établissements de conduite en recréant. En fait, on veut recréer le modèle qu'on a fait sur le code de la route. Et effectivement, peut-être que l'histoire aujourd'hui, c'est de se dire mais ça ne marchera pas. Mais qui aurait dit il y a 20 ans que le code en ligne marcherait ? Écoute, merci Antoine pour merci toutes à toi. En tout cas, ça veut dire que vous bossez, ça veut dire que derrière, il y a une vraie envie, on sent la passion qui t'anime et qui anime toutes les équipes qu'on connaît. Exactement. J'espère que vous serez satisfait du congrès 2020. Bonne chance pour le prix d'innovation avec Prépa Conduite, donc c'est bien le nom, hein, c'est bien ça. C'est ça, tu t'es pas trompé. Et puis prendre la verveine parce que tu as l'air d'être quand même bien dynamique. Là. Alors c'est pas la même verveine que toi, je précise pour ceux qui vont regarder, elle est légèrement un peu plus forte. Je sais que toi tu aimes bien la verveine mais compte tenu de mon âge, je suis obligé de prendre de la verveine juste avant d'aller me coucher. On en partagera une ensemble, il n'y a pas de problème. Volontiers. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt, c'est Antoine. un grand plaisir d'être là. Merci pour Merci cet à toi. entretien. À bientôt.